Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle semaine d'Au quotidien sur VLN TV Sarthe. Au programme dans un instant votre journal, la météo et puis à 18h45 nous prendrons l'apéro. Oui, grâce à une jeune entreprise mancelle qui propose de vous livrer l'apéritif à domicile. Et puis avec Grégory Chacun, pas de cacahuètes ni de bulles, mais une sélection de livres à lire en ce début de printemps. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, le journal. Le journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir, chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une campagne qui n'en finit pas de commencer. Oui, François de Rugy, député de Loire-Atlantique et chef de file de La République En Marche pour les régionales, était en visite en Sarthe, mais pas en campagne. En tout cas, il ne s'est pas encore déclaré. Et puis, retour sur un exploit ce week-end. Joris Jacquard a grimpé l'Everest au Mans. Oui, c'était samedi sur les marches du tunnel de la Vieille Ville. L'invité de ce journal, Maxime Meunier, président de la Fédération Les Républicains en Sarthe, qui souhaite rempiler à la présidence du parti. Les adhérents devront choisir entre lui et Frédéric Beauchef, vice-président du conseil départemental et maire de Mamers, le 12 avril prochain. Mais on ouvre ce journal avec ce drame survenu samedi soir. À Pressigné, dans le sud-ouest du département, un homme de 38 ans est décédé suite à un incendie déclaré dans sa chambre. Il était résident du centre médico-social Basile Moreau. 4 autres résidents ont été légèrement intoxiqués par les fumées et transférés au centre hospitalier du Bailleul. Les faits se sont produits samedi 27 mars à 22h41 selon les pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Politique à présent avec cet ancien ministre de l'Agriculture en visite en Sarthe ce lundi. François de Rugy est chef de file pour La République En Marche aux élections régionales qui devraient avoir lieu les 13 et 20 juin prochains. Chef de file, mais pas candidat déclaré pour l'instant, c'est la subtilité. Le député de Loire-Atlantique a choisi un local de producteurs régionaux pour cette visite sartoise. Cela ressemble à une visite de campagne, même si le député s'en défend. Hélène Galliana. Ça sent la campagne, mais pour François de Rugy, elle n'en a pas encore l'odeur. Non mais moi je ne suis pas ici en campagne électorale, je suis ici comme un responsable politique, député, ancien ministre, qui vient à la rencontre des acteurs économiques et notamment de l'économie agricole et agroalimentaire. Le député de la Loire-Atlantique, désigné par la majorité présidentielle comme chef de file pour ces élections, a sillonné notre territoire ce lundi. Il s'est notamment arrêté au local des producteurs de la Chapelle Saint-Aubin, un magasin qui vend des produits locaux. Alors je suis venu ici parce que nous nous sommes rencontrés sur le Salon de l'Agriculture il y a un an. Sur le stand de la région des Pays de la Loire. Et nous avions longuement discuté sur cet enjeu de la transformation des produits, en l'occurrence d'abord les fruits, les pommes, et comment on pouvait créer de la valeur, créer des richesses, créer des emplois sur nos territoires à partir de nos productions agricoles. Nous sommes dans une région qui est une région agroalimentaire extrêmement forte, et nous devons le rester. Il y a à la fois des grandes entreprises agroalimentaires, mais il y a aussi des entreprises artisanales ou des PME. Et là, ça va loin, puisqu'on va de la production jusqu'à la vente. Et c'est ça que je trouve très intéressant. J'avais pris l'engagement, quand on s'était vu sur le Salon de l'Agriculture, de venir voir dans la Sarthe. Et donc je suis très heureux de le faire un an après, puisque l'année 2020 a été un peu perturbée. François de Rugy a jusqu'à début mai s'il souhaite déposer une candidature pour mener une liste aux élections régionales de juin prochain. Un mot alors sur la manifestation pour le climat qui a eu lieu ce dimanche. Oui, 400 personnes ont participé à la marche pour le climat organisée au Mans et qui a rassemblé plus de 110 000 manifestants dans toute la France. Dimanche, des militants pour une loi climat plus aboutie se sont également réunis à Sablé ou à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, alors qu'un projet de loi est étudié depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir sur ces images l'action climatique mais aussi artistique de manifestants qui ont convergé en fin de parcours devant le théâtre des Quinconces. Retour à la politique à présent avec l'invité de ce journal, Maxime Meunier, président des Républicains en Sarthe. Bonsoir, vous êtes, je le disais, en titre candidat à votre réélection le 12 avril prochain à la présidence du parti Les Républicains en Sarthe. Alors pourquoi cette candidature ? Pourquoi cette candidature ? Parce que je pense que je ne suis pas allé au bout de ma démarche. Quand j'ai pris cette fédération il y a 2 ans et demi, je n'avais pas conscience de l'immensité du travail. Quand je suis arrivé, déjà sur le plan financier, j'avais même pas 1 euro pour organiser quoi que ce soit auprès de nos militants. Donc il y a eu ce travail d'assainissement des finances
qu'on a entrepris, avec notamment la vente de la fédération, et puis une réduction des dépenses importantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un parti qui est sain financièrement. La vente de la fédération, ça a vraiment renfloué les caisses aujourd'hui? Ah bah oui, puisque l'ensemble du produit de la vente est revenu au sein de la fédération, en tout cas sur le compte de la fédération. Et en plus, on a réduit d'environ 50% les frais d'infrastructure, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte actuel, ce qui aujourd'hui nous permet de pouvoir, en tout cas, entamer les prochaines échéances avec sérénité au sein de cette fédération. Alors les Républicains en Sarthe, il y a 10 ans, on ne va pas se le cacher, c'était 2000 adhérents. Aujourd'hui, on est à moins de 600. Vous avez du mal à faire grossir les rangs de votre parti. Est-ce que, Maxime Meunier, quand on a 30 ans, c'est pas difficile de convaincre les potentiels adhérents? Et est-ce que, sans mandat politique, on est assez légitime pour ce parti assez traditionnel finalement? Alors, c'est vrai qu'on est à 600 adhérents, à peu près, un petit peu moins, enfin légèrement moins. On a une diminution de 4% du nombre d'adhérents, mais c'est quasi la même chose qu'en 2018 lorsque je me suis présenté. Donc c'est plutôt positif par rapport à la dynamique nationale, on maintient notre nombre d'adhérents. Alors oui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il faut expliquer que les partis politiques sont nécessaires à la vie politique. Ils le sont encore nécessaires aujourd'hui? Bien sûr, on ne peut pas se passer des partis politiques pour organiser ne serait-ce que la vie politique sur le plan des valeurs et des idées et choisir les candidats qui peuvent les représenter. Alors c'est une difficulté aujourd'hui, parce que l'image des partis est écornée, et c'est pour ça que je souhaite aussi me représenter, parce que j'en ai fait le constat, et je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence, notamment d'où viennent les recettes et comment elles sont dépensées, que ce soit sur les cotisations des adhérents ou les cotisations des élus, où on doit être beaucoup plus strict à partir du moment où on donne une investiture et où on a le soutien d'un parti politique. Après une demande de mise sous tutelle de la fédération faite par de nombreux élus et parlementaires sartois en octobre dernier, auprès du grand patron, j'allais dire Christian Jacob, à la tête du parti. Aujourd'hui, vous avez été dessaisi de la possibilité d'organiser des élections en Sarthe. C'est ce que vous souhaitiez. Le parti vous trouvant trop clivant, qu'avez-vous à dire à cela? Alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai une vision de la politique qui est basée sur la transparence, la démocratie interne, et je pense qu'effectivement, il y a peut-être un conflit générationnel où on n'a pas la même vision des choses. Alors, parfois, ça coince un peu. Il se trouve que, effectivement, très temporairement, ça a été peut-être retiré, mais je ne pense pas que c'était la notion qui était employée, c'était plus celle de donner à Christelle Morancet la possibilité de pouvoir discuter avec Dominique Lemenaire. Concrètement, vous ne pouvez pas organiser les élections aujourd'hui sur le territoire, notamment les départementales. Aujourd'hui, Christian Jacob m'a envoyé un courrier début février. Je n'ai pas voulu abonder en tout cas dans ce sens pour l'instant parce que je considérais que les élections internes étaient importantes pour mener à bien notre projet. En l'occurrence, Christian Jacob m'a demandé de nommer un chef de file des Républicains. Alors un chef de file, c'est quelqu'un qui est chargé de représenter les Républicains dans la majorité départementale actuelle. Et si je suis réélu, c'est une des propositions, et je ne le cache à personne, je ne prends personne en défaut. La demande que m'a faite Christian Jacob le 9 février, je proposerai de l'appliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes la personne qui crée une situation conflictuelle au sein de ce parti, comme était écrit dans le courrier qui était adressé à Christian Jacob en octobre dernier et signé donc par plusieurs personnalités du parti? Non. Vous créez la discorde aujourd'hui dans ce parti? Je ne crée pas la discorde. La discorde, elle a toujours existé. Il y a une époque où il y avait Copé-Fillon, les copéistes, les fillonistes, les sarkozystes. Béatrice Pavie, quand elle a pris la présidence de la fédération, elle a subi aussi des coups bas. Bon, voilà. Je pense que tout le monde veut travailler dans le même sens. Il faut qu'on gagne les élections, qu'elles soient régionales, départementales. On a des choses à faire valoir, on a des valeurs. Alors oui, c'est difficile parce que j'ai des idées et je pense que ces idées-là, elles sont aujourd'hui majoritaires au sein de ce parti. Il faut être plus transparent, il faut plus de démocratie interne, c'est aux militants de choisir leurs représentants. Un dernier mot, les élections se tiendront peut-être, alors les départementales et les régionales, les 13 et 20 juin prochains. Décision suspendue à la crise sanitaire. Vous le souhaiteriez qu'elle se déroule ou pas en juin, ou on reporte? Vu le contexte actuel, on ne peut pas faire campagne. Donc c'est difficile et on le voit bien, les Français n'ont pas l'esprit aux élections. Ils le traduisent aussi dans des sondages où eux-mêmes ne souhaitent pas cette élection à cette date-là. Effectivement, je trouve que le contexte est pas terrible, mais pour autant la démocratie doit exister. Vous voyez, chez les Républicains, elle existera. Alors elle se fait de façon dématérialisée, c'est pour ça qu'elles auront lieu, ces élections. Mais en tous les cas, sachez que oui, voilà, je pense que le vrai sujet, il est sur la date, mais pour moi, il est aussi sur pourquoi faire corréler les élections départementales et régionales en même temps, parce que pour moi, ce sont deux scrutins totalement différents, un scrutin de binôme et un scrutin de liste, avec des sujets totalement opposés,
et beaucoup plus politique pour les régionales. Merci en tout cas d'être venu en parler sur ce plateau, Maxime Meunier. L'heure à présent, retour sur ce très beau défi sportif et solidaire qui a eu lieu au Mans samedi. Celui de Joris Jacquard qui a fait un Everest Run. Objectif, grimper l'équivalent de la hauteur de l'Everest en montant les escaliers du tunnel Wilbur Wright. Et nous n'en serions pas capables, Aurélien. Une prouesse sportive qui visait à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Anthony Piton y était. Joris Jacquard vient d'atteindre symboliquement le toit du monde, le sommet de l'Everest et ses quelques 8849 mètres d'altitude. Pour l'Orléanais, cela a représenté 295 montées des 143 marches de l'escalier du tunnel Wilbur Wright au Mans. 9h21 d'effort pour cet adepte de course d'escalier, parti dès 7h ce samedi matin. Je misais 10h et je suis à 9h21, donc sachant que j'ai pris une bonne pause à un moment parce qu'il y a eu des petits soucis. Il y a eu des petits soucis, donc j'ai pris un bon quart d'heure de pause. Donc voilà, j'étais entre 9h on va dire et 9h30. Donc je suis vraiment surpris de mon chrono et très content du chrono. Le but de ce défi un peu fou, obtenir des dons pour la recherche contre le cancer au profit de la fondation Gustave Roussy. Je porte les couleurs et du coup il y a des QR codes sur ma voiture. Si vous voyez ma voiture, il y a des QR codes sur le kakémono où je fais à chaque fois les Everest Run. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver ça sur mes réseaux, le lien sur mes réseaux. Un cancer à 7 ans, sérieux, voilà. Donc c'est Noé, c'est celui qui est sur mon maillot, c'est celui qui est sur le kakémono également, et c'est celui qui est sur la campagne du coup, sur l'affiche de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Joris Jacquard prévoit de faire un Everest Run dans chaque région de France pour continuer d'engranger des dons. Sa prochaine ascension aura lieu en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine. Allez, encore du sport juste avant de se quitter. Le match du Mans FC de vendredi prochain est annulé. La faute au Covid, encore une fois. Le club de Créteil a annoncé ce lundi que ses joueurs étaient à l'isolement suite à plusieurs cas détectés dans ses rangs. La rencontre qui devait opposer Le Mans à l'USCL vendredi 2 avril au MM Arena en 28e journée de championnat est donc reportée à une date encore inconnue. Et les images que vous voyez là, c'est celles du derby. On va revenir sur la 3e défaite consécutive contre Laval. Au cours de ce derby du Maine de samedi dernier, le stade lavallois l'emporte 2-1 dans un match malgré tout sous tension. On écoute Didier Olé-Nicole, le coach du Mans FC. L'équipe a répondu présent, les joueurs, on parlait de fierté, on parlait de détermination, on parlait d'effort, on parlait de mouiller le maillot. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait. Après voilà, des fois il y a des périodes dans la vie et surtout dans le sport où ça ne veut pas. Et en ce moment, c'est ce qui nous arrive. Ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça sera le mot de la fin. La fin du journal, dans un instant, la météo, et on se retrouve juste après pour Au quotidien la suite. Ne bougez pas.